Il est 8h47, Elisabeth Lévy, Françoise Degois, tout se discute jusqu'à 9h avant de retrouver tout à l'heure Valérie Expert, bien sûr, et vos appels au 0826 300 300. Alors, il y a des questions que nous posons ce matin sur les réseaux sociaux qui sont évidemment dans l'actualité, comme chaque jour, pour réagir à ces sujets d'actualité, et notamment en ce qui concerne Emmanuel Macron avec cette idée. Est-ce que le chef de l'État doit recevoir les syndicalistes, selon vous, comme l'ont demandé les syndicalistes avec l'intersyndicale? Est-ce que c'est certain? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est inutile? Est-ce que c'est normal qu'ils le reçoivent? Eh bien, vous dites que c'est inutile, et à 38%, mais d'autres disent c'est urgent à 36%. Et puis, parmi les autres questions, il y a aussi, est-ce que les zones à faible émission mobilité, les ZFE, etc., est-ce que c'est nécessaire, inutile, discriminant et liberticide? Vous dites quand même beaucoup discriminant et liberticide. Hein. On en reparlera d'ailleurs aussi dans les vraies voix ce soir-là, mais vous pouvez réagir. Pour l'instant, c'est Yvette qui est avec nous, qui nous appelle de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour, ma chère Yvette. Bonjour. Bonjour Yvette. Qu'est-ce qui vous fait réagir, vous, sur les retraites, je crois, Yvette? Oui, sur les retraites. Donc, moi, ce qui me fait réagir, c'est que moi, je serai Monsieur Macron. Oui. Dans 4 ans, ça ne sera plus lui. Bah oui, normalement. Enfin bon, c'est jamais. Se représenter. Oui. Donc, je serai lui. Oui. Pardon. Oui. Je serai lui. Oui. Je réunirai tous les syndicats, tous les chefs qui sont en train de faire grève en ce moment. Ah oui, reprenez un petit verre d'eau, ma chère Yvette. Mais ce que vous dites, c'est qu'il devrait quand même les réunir. Il devrait passer au-delà d'Elisabeth Borne. Oui. Je ferai une lettre. Oui. Je suis signé Monsieur Macron abandonne mon projet. Ah bah oui. Abandonne mon projet, parce que si c'est vraiment nécessaire ce projet-là, puisqu'après je crois qu'il n'y aura plus assez de sous pour tout le monde si personne cotise, abandonne mon projet à ce jour et je ferai signer tous les Martinez, en fait tous les chefs et tout ça, et que justement donc je me défausse de ce qui arrivera dans 4 ou 5 ans, quand on pourra plus payer les retraites. Ah oui. Et est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Bah évidemment, Yvette. Ça, c'est en plus. Ouais. Ce matin, j'ai vu qu'ils brûlaient des poubelles plastiques, qu'ils brûlaient des pneus, qu'ils brûlaient des palettes qui sont traitées. Est-ce que c'est ça, une grève de polluer la planète? Vous êtes en colère, Yvette. Ah oui, là, quand je les ai vus brûler tout ça, et puis qui nous fait chier tous les jours avec l'écologie, alors là, oui. Enfin bon, je serai Monsieur Macron, je ferai ça. Comme ça, je me défausserai. Et dans 4-5 ans, quand on pourrait plus payer personne, eh ben, ils s'en prendront à leur syndicat ou je sais pas à qui. Bon, mais alors vous êtes plutôt favorable quand même à ce recul de l'âge de départ. Vous avez 70 ans, je le précise. Oui, mais si c'est nécessaire et qu'on n'arrive plus à payer les cotisations, il faut bien faire quelque chose, quelque part. Ils font plus de 35 heures, merde. Ouais. Bon, Yvette, restez avec nous. Non, ça arrive. On n'a pas entendu. Elisabeth Lévy et ensuite Françoise Degois. Moi, je suis assez d'accord avec Yvette. C'est pas que je trouve cette réforme merveilleuse. Je vois bien qu'elle souffre de beaucoup de défauts, mais j'en ai assez d'entendre cet argument de genre il y a de l'argent. Parce que la question n'est pas qu'il y ait de l'argent, la question est de savoir comment marche le système de retraite. C'est les jeunes, les actifs qui payent pour les inactifs. Et évidemment, le rapport est en train de devenir beaucoup plus défavorable. Et par ailleurs, moi, je suis très sensible à une chose, c'est au déclassement de la France. On produit plus rien. Nicolas Bavrez avait calculé le chiffre il y a quelques mois. On produit 25% des produits industrialisés que nous consommons. D'accord ? Donc, en revanche, ce que je crois, et ça c'est une réflexion récente, je m'en étais pas rendu compte au départ, je l'avoue, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a deux France. Il y a une France, la France des grandes classes moyennes, si vous voulez, qui bosse tout le temps, qui est écrasée, les impôts, les charges, les machins. C'est-à-dire, on vous en demande de tous les côtés, et je pense que, en même temps d'ailleurs, que cette réforme, il aurait dû y avoir, si vous voulez, quelque chose, il y en a assez, si vous voulez, de l'assistance, il y en a assez des gens qui profitent du système. Il a fallu tout revoir, quoi. Non, mais moi, je pense qu'on en a assez de l'assistance. Françoise. Oui, bon, Yvette est d'accord avec vous. Françoise. Bon, moi, je peux pas entendre ça. Si tu peux l'entendre, tu l'as entendu. Je l'ai entendu. Je peux pas agréer à ça. J'entends ce que dit Yvette. Ok, bon, brûler les poubelles, se défausser. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. La réalité, c'est que il y a quand même un pays globalement, et ça ne faiblit pas, qui est opposé à cette réforme. Les arguments de dire il y a plus d'argent dans les caisses, la projection a été
été faite justement sur la démographie, et il y a pas, on n'arrive pas à une impasse. L'argument qui consiste à dire c'est les actifs qui payent pour les inactifs, malgré cela et avec l'augmentation des salaires sur 30 ans, tel que le prévoit le Conseil d'orientation des retraites, et bien naturellement, on ne fait pas la bascule, on n'a pas de problème. Donc, on a bien compris. Non, mais écoutez, moi, c'est le corps qui le dit. Donc, il y a des avis qui divergent. Il y a une décision politique. Y compris chez le corps. Il y a une décision politique qui consiste à faire ça. Moi, ce qui me gêne vraiment, c'est la surdité. C'est même pas la surdité, c'est la stratégie du silence adoptée par Emmanuel Macron. En gros, il serre les fesses, il attend que ça passe. Il se dit, dans 10 jours, on aura tourné la page. On n'aura rien tourné du tout dans 10 jours, parce que, de toute façon, c'est déjà un fiasco. Ouais. Déjà, véritablement, on est dans quelque chose qui est raté. Voilà. Josiane est avec nous, de Gourdon, dans le Lot également. Bonjour, Josiane. Bonjour. Bon, vous n'êtes pas de l'avis d'Yvette qui est toujours avec nous. Non, pas du tout, parce que moi je vais vous dire un truc, j'en ai ras-le-bol, ras-le-bol. J'ai jamais manifesté de ma vie, là ça fait 3 fois que j'y vais, parce que Macron ça va bien, il a jamais rien foutu de sa vie, c'est parce que c'est de travailler. Ah bah si, il a bossé quand même, je veux pas le défendre, mais bon, il a travaillé un peu. Je vais m'énerver, c'est pas la peine. Bon, d'habitude c'est nous qui nous énervons, c'est Elisabeth et moi. Allez-y, Josiane. Voilà, parce qu'en ce moment je suis très remontée, j'ai fait 19 ans d'usine. Ça fait 15 ans que je suis auxiliaire de vie, ils devaient nous augmenter les salaires, on n'a encore rien vu. J'ai fait 5 ans de restauration, ça fait 40 ans que je bosse, j'ai 60 ans, j'en ai marre, je suis usée. Il sait ce que c'est l'usine, travailler en usine? Non, il sait pas. Alors faut arrêter les conneries, franchement, excusez-moi, je suis mal polie. Non, mais vous avez raison, ça sort du cœur et on parle vrai sur Sud Radio. Je suis très remontée, je vais manifester chaque fois que je le peux, parce que j'en ai marre. Je suis usée, je suis fatiguée, je voudrais partir à 62 ans, j'ai pas envie de faire 2 ans de plus. Les métiers, ils ne parlent même pas de la pénibilité des métiers. Les métiers physiques, c'est usant. Et alors, Josiane, reste avec nous. Yvette, est-ce que vous comprenez ce que dit Josiane à l'instant là? Oui, je comprends ce que dit Josiane. Moi-même, j'ai travaillé en usine pendant 37 ans. J'étais toujours du matin. Voilà, et je comprends parfaitement ce qu'elle dit, mais seulement moi j'ai fait 42 heures, après j'ai fait 39 heures, donc je cotisais 42 heures, j'ai cotisé 39 heures, maintenant ils ne cotisent que 35 heures, et ils commencent qu'à 20 ans le boulot. Alors, avec tous les trucs modernes qu'ils ont, ils sont usés. Non mais Josiane. Vous plaisantez là, vous plaisantez 35 heures, nous aide à domicile. Moi, je travaille le samedi, je travaille le dimanche. J'ai de vie dans ma fin de vie. Mais vous plaisantez, c'était très dur. Attendez, mais ne parlez pas en même temps. Josiane, répondez et ensuite Yvette. Écoutez, moi en usine, j'ai fait jusqu'à 50 heures par mois. Au moment de Noël, au moment des fêtes où on faisait tous les colis pour Noël, j'ai fait juste plus de 50 heures par mois. Alors ne me parlez pas des 35 heures. Là, aide à domicile, 35 heures, non mais vous plaisantez. On travaille les week-ends et tout. Non mais ça dépend des secteurs. Pour vous mettre d'accord, Josiane et Yvette, pour vous mettre d'accord, ça dépend un peu des secteurs. Et je comprends, Josiane, dans votre position, effectivement, avec tout ce que vous avez fait, et puis aide à domicile aujourd'hui, c'est pas cher payé. Excusez-moi, vous savez que... Écoutez, Françoise, écoutez Josiane, quoi. Oui. Non, c'est pas du tout payé, c'est pas du tout reconnu. On ne trouve personne pour travailler. Bien sûr. Moi, je peux vous dire, ma responsable, elle s'arrache les cheveux sur la tête parce qu'on ne trouve personne pour travailler. Donc nous, il faut qu'on bosse, on bosse encore plus. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne font pas travailler les jeunes à l'heure actuelle? Déjà, ça. Ils ne veulent rien foutre, ces feignasses. Oh là là, bah oui. Bon, non mais... Moi, je comprends pas, là, il y a un problème. Après, on vous dit, il n'y a pas d'argent. Il faut arrêter les conneries, là aussi. Les super profits, pourquoi ils veulent pas les taxer? Non, mais en tout cas, c'est un bon débat entre vous, Josiane, Yvette. Non mais c'est vrai, parlons vrai, mais c'est intéressant. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. De 30 secondes, en une seconde pour dire que sur la pénibilité, par exemple, on parle toujours des carreleurs, des gens qui travaillent dans la chimie, mais il y a beaucoup d'autres. Regardez les coiffeurs. Demandez donc aujourd'hui à un coiffeur qui souffre généralement de capsulite de travailler 2 ans de plus. Les gens qui veulent travailler 2 ans de plus, généralement, sont des gens qui aiment leur métier et qui ont des situations confortables. Ça n'est pas vrai. C'est vrai, et c'est vrai que... on va terminer. Un mot, mais 15 secondes. Si vous voulez pas travailler, il faut bien que quelqu'un travaille pour vous. Parce que ça se produit pas tout seul. Ben oui. Et moi, je vois là sur les jeunes une pancarte, je vous la lis quand même. La retraite, on s'en fout, on veut pas bosser du tout. Ah oui. Et ben voilà. Allez, 8h57, on a bossé déjà depuis ce matin. On est levé depuis tôt ce matin. Continuez de réagir dans un instant. C'est Valérie Expert. Ensuite, bien sûr, Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff, et puis toutes les émissions jusqu'à ce soir, y compris. Donc, on en parlait beaucoup de la voiture ce soir, les vraies voix qui font rouler la France, Philippe David et Cécile de Bénébus, beaucoup de sujets autour de cette grogne, autour des ZFE, et puis ce feuilleton avec l'Allemagne, la crise couve, bien sûr, autour du moteur thermique. 8h57 sur Sud Radio.